Ravi de vous retrouver sur France 24 à l'heure de Paris Direct. Bonjour à tous, nous sommes ensemble jusqu'à 15 h non-stop et voici tout de suite les principaux titres du jour. Les 27 chefs d'État et de gouvernement des pays membres se retrouvent donc aujourd'hui à Bruxelles pour un Conseil européen extraordinaire. Rendez-vous spécial consacré à la défense et à l'Ukraine en présence. On vient de l'apercevoir arriver il y a quelques instants du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Voilà, celle qui va couvrir pour nous tout au long de cette journée, cette séquence, c'est Alix Le Bourdon, notre correspondante à Bruxelles. Bonjour Alix. La question qu'on commence à se demander, c'est qu'est-ce qu'on va se dire exactement aujourd'hui autour de la table? Eh bien écoutez, concrètement aujourd'hui sur la table des 27, il y a ce plan présenté avant-hier par la Commission européenne. Merci beaucoup Alix en direct de Bruxelles. On va aller plus loin avec vous également Bruno Darro. Bonjour. Déployé sur le terrain et également ici en rédaction à France 24 avec cette grande incertitude, enfin entre guillemets, on va beaucoup regarder aujourd'hui la position de certains États en particulier au sein des 27, notamment l'Italie, la Hongrie aussi. Oui, alors, et la Slovaquie. Voilà, on vient de voir à l'instant Viktor Orban, Premier ministre hongrois, donc sur le perron de l'Élysée, accueilli par Emmanuel Macron. C'était hier soir. Au même moment, le chef de l'État s'adressait aux Français, vêtu de noir, le ton grave, solennel. Le président a préparé les esprits aux décisions difficiles et courageuses, dit-il, qui attendent les Européens. Pour le chef de l'État, la Russie est devenue une menace pour l'Europe et pour la France aussi. Face à ce monde en danger, dit-il, rester spectateur serait une folie. Résumé de cette allocution avec Jules Boiteau. Voilà, s'en éloigner pour mieux peut-être se rapprocher de la Russie qui réagit en tout cas avec vigueur ce matin à l'allocution d'Emmanuel Macron. Bruno, le Kremlin a effectivement réagi tout à l'heure. Il évoque un discours de confrontation, pas celui en tout cas d'un leader qui souhaite la paix. Pour Sergueï Lavrov, qui est le chef de la diplomatie russe, la position française sur le nucléaire constitue même une menace pour la Russie. Oui, c'est ça. Voilà, effectivement, la tonalité des échanges, quels qu'ils soient, hein, d'ailleurs outre-Atlantique aussi, on y reviendra un peu plus tard, qui interpelle aujourd'hui. Notez cette réaction d'Ursula von der Leyen au moment où elle accueillait Volodymyr Zelensky. L'Europe et l'Ukraine sont donc à un moment, je la cite, décisif. On va évidemment suivre cette séquence de près. Sur le Proche-Orient également, Donald Trump continue de provoquer des remous. Cette nuit, dans le bureau ovale, le chef de la Maison-Blanche a lancé un ultime avertissement au Hamas. Avant de passer à la suite, on vous avait promis du jeu hier. La rencontre PSG-Liverpool n'a pas manqué de suspense jusqu'au dernier moment. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité.